Ce petit tableau est attribué au peintre italien Agostino Brugnas et représente ce que les Européens nomment au XVIIIe siècle les Black Caribs, ou Caraïbes noirs, alors implantés sur l'île de Saint-Vincent, aux Petites Antilles. Brugnas s'installe vers 1770 sur l'île de la Dominique, que la France a cédée quelques années auparavant aux Anglais, à l'issue de la guerre de 7 ans. Il est dans un premier temps le peintre personnel du baronnet William Young, envoyé par la couronne anglaise pour prendre possession des territoires nouvellement conquis et y développer la culture de la canne à sucre. Pendant près de 30 ans, et jusqu'à son décès en 1796, Agostino Brugnas peint aux Antilles d'innombrables tableaux, portraits de planteurs et charmantes scènes de genre, destinés à présenter à une audience européenne un Éden harmonieux, très éloigné du système d'oppression et de violence que dénoncent les abolitionnistes à la même époque. En cohérence avec les classifications de son temps, Brugnas porte une grande attention aux couleurs de peau et aux statuts qui leur correspondent, des plus clairs aux plus foncés, des libres aux serviles. Mais ici, il représente donc ces Caraïbes noirs qui, sur l'île de Saint-Vincent et résistant avec force à l'invasion anglaise, seraient les descendants directs de captifs africains rescapés vers 1670 de naufrages de navires négriers espagnols, hollandais ou peut-être anglais, les sources divergent. Dans notre petit tableau, les trois personnages sont en conversation. Ils sont représentés presque nus, avec des accessoires et des parures empruntés à la société amérindienne qu'ils côtoient depuis plus d'un siècle et dont ils ont adopté tant la langue que le mode de vie. Pour les distinguer, voire les opposer, les colons ont très tôt attribué aux uns le nom de Caraïbes rouges et aux autres celui de Caraïbes noirs. L'homme a noué juste au-dessus des mollets des ornements de coton tressés ou crochetés. À sa droite, la première femme a adopté le traditionnel porte-bébé amérindien en coton, sorte de petit hamac porté en bandoulière. Et, agenouillée, la seconde femme semble resserrer les liens d'une hotte de portage en vannerie. Ces hottes, de taille variable, servent à transporter quantité de choses. Ici sans doute une récolte ou une cueillette, difficile à identifier. On retrouve des figures et des poses très semblables dans d'autres œuvres d'Agostino Brugnas, qui peint toujours les Amérindiens et les Afro-descendants très dénudés et participe à la diffusion de l'image d'un autre radical, sauvage, indolent, voire indécent. Ici, Brugnas peint un homme et trois femmes, mais en les installant comme en marge du tableau, isolés de la scène qui se joue autour des deux femmes créoles. Là, dans cette rare gravure intitulée « Pacification avec les nègres marrons », on retrouve l'homme de notre petit tableau. Au centre de l'image, le voici devenu l'interprète d'une négociation entre Joseph Chatoyer, chef des Caraïbes noirs, et William Young, représentant d'une couronne anglaise qui peine à prendre le contrôle de l'île. La conquête ne s'achève qu'en 1797, après l'assassinat de Joseph Chatoyer et la déportation violente de quelques 5000 Caraïbes noirs vers l'île de Roatan, située à 2500 km à l'ouest de Saint-Vincent. Près de la moitié d'entre eux périssent pendant la traversée. En Amérique centrale aujourd'hui, leurs descendants s'autodénomment Garifuna ou Kalinago.